Bonsoir. Je suis de retour avec la ferme assurance de t'expliquer ce que cela veut dire prier pour quelqu'un. Nous continuons la série sur la prière et je te rappelle que tu retrouveras Claudine à compter du mois de mai prochain. Juste avant, prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous verrons l'un des volets qui consiste à prier pour quelqu'un. Merci de nous éclairer. Merci de nous aider à mettre en pratique ce que nous lisons. Car plusieurs ont acheté une Bible avec le désir de connaître ta volonté. Permets, Seigneur, que tous l'appliquent dans leur vie, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Souvent tu entends « prie pour moi, prie pour moi ». Au lieu de dire aux gens « prie pour moi », commence par prier pour toi. Nous verrons deux exemples, il existe d'autres, mais deux exemples pour que tu saches en quelles circonstances on peut prier pour quelqu'un. Lisons d'abord au livre de Genèse, chapitre 20, les versets 1 à 7. Abraham partit de là pour la contrée du Midi. Il s'établit entre Kadès et Shur et fit un séjour à Guérar. Abraham disait de Sarah, sa femme, « C'est ma sœur. » Abimelech, roi de Guérar, fit enlever Sarah. Alors Dieu apparut en songe à Abimelech pendant la nuit et lui dit, « Voici, tu vas mourir à cause de la femme que tu as enlevée, car elle a un mari. » Abimelech, qui ne s'était point approché d'elle, répondit, « Seigneur, ferais-tu périr même une nation juste? Ne m'a-t-il pas dit, c'est ma sœur, et elle-même n'a-t-elle pas dit, c'est mon frère? J'ai agi avec un cœur pur et avec des mains innocentes. » Dieu lui dit en songe, « Je sais que tu as agi avec un cœur pur. Aussi, t'ai-je empêché de pécher contre moi? » On retrouve le mot péché, tu as vu? « C'est pourquoi je n'ai pas permis que tu la touches. Maintenant, rends la femme de cet homme, car il est prophète. Il priera pour toi et tu vivras. Mais si tu ne la rends pas, sache que tu mourras, toi et tout ce qui t'appartient. » Waouh! Intéressant, hein? Intéressant parce que tu découvres aujourd'hui que dans le temps, en dehors d'Abraham, Dieu s'adressait à d'autres personnes. Et oui, des gens connaissaient Dieu et appliquaient la loi de Dieu. Pourquoi avons-nous l'histoire du peuple d'Israël? C'est tout simplement parce que de la lignée d'Abraham devait naître Jésus, le sauveur du monde. Mais le roi Abimelech, qui n'était pas un Hébreu, avait des relations privilégiées avec Dieu. Il parlait avec Dieu. Et Dieu lui a dit, tu vas mourir parce que cette femme a un mari. Il a dit, mais non, mais je ne savais pas. J'ai agi avec des mains innocentes. Il connaissait la loi de Dieu. Il appliquait la loi de Dieu. Et qu'est-ce que Dieu a dit? Je sais. Abimelech avait la crainte de Dieu. Note bien qu'il ne dit pas, mais qui es-tu? De quel droit me dis-tu ça? Ah, je ne savais pas. Non, il a parlé avec respect à Dieu, qui lui répondit, rends la femme à cet homme et il priera pour toi. Il priera pour toi parce que tu as pris sa femme. Bien que le contexte fait qu'il n'était pas coupable, Abimelech. On est d'accord? Il avait une belle femme, la tradition de l'époque,
On voit une belle femme, elle plaît, il kidnappait la femme ou il donnait une dot à l'homme et puis voilà, c'était fini. Il ne savait pas. Mais bien qu'il ne sache pas, il avait péché quand même. Parce que la femme avait un mari. Dieu lui dit, tu la rends. Il priera pour toi. Parce qu'il y a un souci entre lui et toi. Pour faire la paix. Si tu ne veux pas faire ça, tu vas mourir. Pourquoi? Romains 6, 23. Marque ça dans le cahier. Mais oui, allons, ne traîne pas. Romains 6, 23. Le cahier, mais tu sais, tu me fais parler trop. Ah, tu me fais tirer la langue. Hein. Romains 6, 23. Le cahier, eh bien ça c'est pour les nouvelles personnes. D'accord. Les nouvelles personnes qui découvrent ces audios, il faut avoir un cahier pour noter. Il y a des références et des choses que tu retiens. Là, aujourd'hui, par exemple, tu as découvert que la Bible parle d'Abimélec, un roi à qui Dieu parlait en songe, qui répondait à Dieu et qui avait la crainte de Dieu. Donc, Abraham n'était pas le seul à observer la loi de Dieu, ni craindre Dieu. C'est bon? Alors, Romains 6, 23 dit quoi? Car le salaire du péché, le péché c'est quoi? 1 Jean 3, verset 4, quiconque pêche transgresse la loi. Car le salaire du péché c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu c'est la vie éternelle. Mais pour avoir la vie éternelle, il faut reconnaître ton état, ta situation, cesser. Donc Dieu lui dit, rends la femme, et une fois que tu as rendu la femme, il va prier pour toi et tu ne mourras pas. Ta situation sera rétablie. Voici un premier exemple. Le deuxième se trouve au livre de Job. Alors là, l'histoire de Job, c'est une histoire qui correspond à notre société. Cet homme avait la crainte de Dieu, et parce qu'il avait la crainte de Dieu, Satan l'a attaqué. Il a perdu en un jour tout ce qu'il avait comme bétail, ses enfants sont aussi morts, et quand ces malheurs sont tombés sur lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est levé, il a dit, l'Éternel a donné, l'Éternel a repris, que le nom de l'Éternel soit béni. Note ça dans le cahier. Job chapitre 1er, versets 21-22. Allons, Job 1, versets 21 et 22. C'est bon? Il a béni l'Éternel. Si ton mari meurt, tu dis, Seigneur, je te bénis parce que mon mari est mort en Christ. Il ne faut pas dire, Seigneur, ah, le misérable, il me faisait souffrir. Ah, béni sois-tu, Seigneur, je suis délivré. Ah, c'est pas bon. Il ne faut pas faire ça comme ça. Non, non, non. Non. Ma femme il était temps. Mais Seigneur, tu as tardé à me délivrer. Non, 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 non. Il ne faut pas dire cela. C'est pas bien. D'accord? Alors, il a perdu ses biens, ses enfants. Sa femme lui dit, mais maudit Dieu. Et puis après, va te suicider. Et il répond à sa femme, tu parles comme une insensée. On ne fait pas ça. Alors, il y a des amis de Job qui sont venus. Et lorsqu'ils l'ont vu au loin, ils ont commencé à crier, à envoyer la poussière dans l'air. C'était la pratique. Et puis à crier en moi, chez l'homme, assis, un jour, 2 jours, 5, 6, 7 jours. Job lui dit, mais monsieur, mais pourquoi pleurez-vous? Il ne répond même pas à Job. Au terme de 7 jours, qu'est-ce qui se passe-t-il? Lis ça dans Job chapitre 2. Mais si, la Bible est belle, tu vois comment il y a du piment là-dedans, c'est assaisonné, tu comprends mieux, pas vrai? Super. Et lorsqu'ils ont fini de crier en moi, un premier tir sur Job. Ah, Job, si tu es dans cet état-là, c'est parce que tu as fait quelque chose. Raconte-nous ce que tu as fait. Tu as un péché. Des chercheurs de péché. Job répond, un deuxième répond, un troisième attaque. Chaque fois, il répond. Pendant qu'il est en train de répondre au premier, le deuxième a déjà préparé une nouvelle attaque. Le troisième. Et puis, il tire sur l'homme chez lui. Alors, regarde bien. L'homme, il ne sait pas pourquoi il est dans cet état. Il a perdu tous ses biens. Tous ses enfants. C'est dur pour lui. Sa femme, maintenant, quand la maladie tombe sur lui, elle appuie derrière. Ben, c'est toi la cause. C'est à cause de toi. Les voisins, les parents, tout le monde lui tire dessus.
Mais le diable qui a commencé à tirer sur Job à travers ces circonstances, il n'est pas satisfait. Il envoie 3 vagabonds chez l'homme pour tirer sur lui encore. Quand je lis cette histoire, ça me fait du bien. Tu sais pourquoi? Parce que même si c'était moi, même si j'avais l'ulcère sur moi, j'aurais ramassé un bâton, puis j'aurais dit au bonhomme, messieurs, sortez de chez moi. Mais je me restais là fidèlement. Il appuie, il appuie, il appuie. Seigneur, aide-moi à être comme Job face aux attaques des hommes. Gardez mon calme. À un moment, Dieu intervient. Dieu indique que Job est son serviteur. Dieu dit, arrêtez. Et il parle aux vagabonds, à ces 3 individus qui n'avaient rien à faire chez eux, qui ont profité pour aller voir Job et tirer sur lui. Et Dieu s'adresse à eux. Je lis dans Job 42, versets 7 et 8. Après que l'Éternel lui a adressé ces paroles à Job, il dit à Eliphaz de Théman, « Ma colère est enflammée contre toi et contre tes 2 amis, parce que vous n'avez pas parlé de moi avec droiture, comme l'a fait mon serviteur Job. Prenez maintenant 7 taureaux et 7 béliers, allez auprès de mon serviteur Job, et offrez pour vous un holocauste. Job, mon serviteur, priera pour vous, et c'est par égard pour lui seul que je ne vous traite pas selon votre folie, car vous n'avez pas parlé de moi avec droiture, comme l'a fait mon serviteur Job. » Dieu a donné son verdict. Que dois-tu retenir de ce que je viens de lire? Quand tu vois une personne passer par des moments difficiles, tu ne connais pas les causes. Ne va pas attribuer cela à Dieu. Ah, s'il est comme ça, c'est parce qu'il a fait ci, il a fait ça. Ne fais pas cela. Et parce que ces hommes ont été chez Job, l'ont agressé et compagnie, ils devaient rechercher le pardon en nous font les sacrifices qui représentaient Jésus, l'agneau de Dieu. Marque ça dans le cahier. Jean 1, verset 29. Qui dit, le lendemain, il vit Jésus venant à lui et dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Et il a dit, Dieu, mon serviteur Job priera pour vous. C'est un test pour Job. Des individus qui viennent t'insulter chez toi, et tu vas maintenant prier pour que Dieu pardonne leur folie. Toi qui m'écoutes là, ce soir, un de tes enfants, un parent, un ami, un collègue t'a fait du tort. Est-ce que tu pardonnes à cette personne? Est-ce que tu peux faire comme Job? La vie de Job, c'est un modèle pour toi, afin que tu fasses ainsi. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, merci pour la parole qui sauve, la parole qui nous indique ce que nous devons faire. Garde-nous dans ta paix, dans ta grâce, et que chaque jour nous puissions la lire, et ensuite nous commencions à mettre en pratique ce que nous lisons. Oui, je sais que Mireille de Casse-Pilote me dira, c'est pas facile. Je sais, Mimi, je sais que c'est pas facile. Mais Dieu ne demande jamais quelque chose d'impossible à ses enfants. Commençons. Commence. Parce que ce que Dieu désire, c'est que tu fasses preuve de bonne volonté. Merci Seigneur de nous entendre, de nous exaucer parce que nous t'avons prié au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne nuit sous le regard de Dieu.